Bienvenue dans la Montessori financière, le podcast pour les parents qui savent qu'il n'y a pas besoin d'attendre 30 ans pour apprendre à gérer son argent. Ici, on accompagne nos enfants à voir l'argent pour ce qu'il est, un outil à comprendre, à manipuler, à expérimenter pour prendre des décisions financières adaptées à leur vie future. Chaque semaine, je te guide pour introduire l'éducation financière simplement avec des bases concrètes qu'ils pourront utiliser toute leur vie. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est fondamental, à mes yeux, pour l'éducation financière de nos enfants. Et il s'agit de la stratégie. Parce que gérer son argent, ce n'est pas juste épargner ou dépenser, c'est penser avant d'agir. C'est faire des choix qui sont conscients et aligner ses décisions avec ce qu'on veut construire, avec les projets qu'on a. Alors, dans cet épisode, on va voir ensemble ce qu'est une stratégie, pourquoi c'est essentiel en éducation financière, comment aider concrètement nos enfants à penser stratégiquement, et quel rôle jouent les émotions dans tout ce processus. Avant tout, c'est important qu'on parle la même langue. Le mot stratégie peut faire peur. On peut croire que c'est réservé aux grandes entreprises ou aux génies de la finance, mais en réalité, une stratégie, c'est juste un plan qui est réfléchi pour atteindre un objectif. C'est penser avant d'agir. Se poser 3 questions toutes simples. Où est-ce que je veux aller? Quel chemin s'offre à moi? Et quel est le meilleur chemin pour moi aujourd'hui, selon ma situation? C'est vraiment l'art de faire des choix intelligents pour avancer plus efficacement et éviter de gaspiller son temps, son énergie et son argent du coup. En fait, on fait déjà de la stratégie tous les jours sans s'en rendre compte. Quand on organise sa journée, quand on choisit entre 2 dépenses importantes, quand on prévoit ses courses pour tenir jusqu'à la fin du mois, ce qu'on veut, c'est donner à nos enfants ce réflexe de penser un peu avant d'agir, sans compliquer leur vie, mais pour leur donner un outil qu'ils pourront utiliser toute leur vie. Et justement, cette capacité à penser, à réfléchir, c'est l'une des compétences les plus précieuses que nos enfants peuvent développer, notamment dans leur rapport à l'argent. Et c'est d'ailleurs une compétence qui est toute naturelle chez eux entre 6 et 12 ans. Ils en ont envie, ils ont besoin de réfléchir et d'analyser avant de fonctionner. Parce que sans réflexion, sans stratégie, l'argent devient vite quelque chose qu'on subit, au lieu d'être un outil qu'on utilise pour construire ce qu'on veut vraiment. Parce que dans la vie, et encore plus avec l'argent, tout le monde n'a pas les mêmes moyens. Nos enfants grandiront dans un monde où s'ils ne réfléchissent pas, d'autres réfléchiront à leur place. Les publicités, les crédits à la consommation, les envies de satisfaction immédiate, tout ça, développer leur esprit stratégique, c'est leur donner le réflexe de penser sur le long terme, plutôt que de courir après ce qui brille tout de suite. C'est leur apprendre à se poser des questions toutes simples. Est-ce que cet achat me rapproche ou m'éloigne de mon objectif? Est-ce que je choisis vraiment cet objet ou est-ce qu'on me l'a fait désirer? Est-ce que je peux utiliser mon argent pour construire quelque chose demain plutôt que de tout consommer tout de suite? Donc, comment construire cette capacité stratégique chez nos enfants? Voici quelques petites pistes qu'on peut explorer. Déjà, on peut les aider à rêver d'objectifs qui soient clairs. Ne pas juste dire économise, mais leur demander ce qu'ils veulent vraiment atteindre. Un vélo, un voyage, un projet personnel, le désir doit être clair pour donner du sens à l'effort. Ensuite, on peut les entraîner à comparer et à choisir sur des petits choix entre 2 jouets, entre 2 activités, entre 2 façons d'utiliser son argent, entre 2 dépenses. Et toujours leur demander lequel t'aide vraiment à avancer dans ton projet. On peut aussi valoriser tout ce qui a trait à la patience et à la réflexion. Quand ils attendent avant de dépenser, quand ils économisent avec un objectif précis, quand ils posent des questions avant de céder à l'envie. On va célébrer ces efforts-là en évitant quand même de dire à l'enfant bravo, parce qu'il faut que cette satisfaction vienne de lui tout seul. Pas pour obtenir des félicitations de notre part, pas pour lire la satisfaction sur notre visage, mais plutôt parce qu'il a compris et que lui-même est satisfait de ce qu'il a accompli. On peut aussi leur apprendre à prioriser. Tout n'est pas urgent et tout n'est pas important. On doit les aider à faire la différence entre ce qui est important maintenant et ce qui est important pour leur futur. Et dans tout ça, il y a quelque chose qui joue un rôle crucial, ce sont les émotions. Pas seulement les émotions négatives, mais l'excitation, la joie, la fierté, tout ça peut court-circuiter une réflexion qui est stratégique. Quand un enfant est très enthousiaste, très déçu, très frustré, il est pris dans l'émotion du moment. Et ce n'est pas le bon moment, justement, pour lui demander de prendre une décision qui est rationnelle. Dans ces moments-là, notre rôle,
c'est non pas d'imposer un raisonnement, c'est d'accueillir, d'écouter, d'aider à apaiser l'émotion si c'est possible. Et seulement une fois que l'émotion est calmée, on peut revenir à la partie réflexion, à la partie raisonnée de leur cerveau. Qu'est-ce que tu ressens et est-ce que tu veux regarder ton projet et voir ce qui est le mieux pour toi? Et petit à petit, en vivant ces expériences, ils apprendront que il vaut mieux suivre le plan qui a été établi et donc établir un plan au préalable pour ne pas être tenté, que ce soit volontairement ou pas, pour ne pas être tenté de sortir de ce plan et de s'écarter de son objectif. Suivre ce qu'on a décidé en toute conscience et pas forcément ce qu'on ressent dans le feu de l'émotion. Pour résumer, développer l'esprit stratégique de nos enfants, c'est bien plus que leur parler d'argent. C'est les aider à se projeter, les aider à réfléchir avant d'agir, à garder le cap sur leur objectif malgré les différentes émotions qui peuvent apparaître, les aider aussi à construire leur avenir en faisant des choix conscients. Et ça se construit petit à petit, pas par la théorie, mais avec des expériences concrètes. Encore une fois, des discussions et beaucoup d'ajustements. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Je te dis à bientôt. Bye bye. C'est déjà fini. Pense à t'abonner et à laisser un avis 5 étoiles. Si tu n'en vois pas l'intérêt, sache qu'en plus d'être informé de chaque nouvel épisode, tu contribues au succès de ce podcast. Plus il y aura de mamans impliquées comme toi dans l'éducation financière de leurs enfants, plus nous aurons des enfants capables de réfléchir, décider et agir avec l'argent de manière stratégique et intentionnelle. Alors je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et en attendant, rejoins-moi sur Instagram sur la Montessori financière.